bienvenue Gémeaux pour votre guidance de ce mois de mars 2020, en tout cas pour le mois de mars 2020, le mois du printemps et du renouveau. Alors j'espère que vous avez commencé un bon début d'année. Janvier, février s'est bien passé, se passe bien, si vous visionnez cette vidéo en février. Et puis pour commencer le printemps, pour ce mois de mars, pour vous Gémeaux, ça va être avec la papesse en énergie générale. Mais tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissaient pas. Je suis Brigitte Crespo, médium. Je suis également numérologue. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne, à participer au concours des 13 000 abonnés, ainsi en vous abonnant. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche en dessous de la vidéo. Je suis également bien sûr à votre disposition et faisant des guidances par téléphone si vous désirez une consultation en privé. Alors, je voudrais signaler avant de commencer aussi que cette guidance du mois de mars a un approfondissement sur Vimeo où vous pourrez, si vous le désirez, avoir plus de détails sur votre mois de mars. Ensuite, nous allons commencer tout simplement avec donc cette papesse qui est là. Alors cette papesse qui est très très belle, qui dit simplement qu'il faut suivre vos intuitions. C'est un peu la clairvoyante, la papesse. En tout cas, il y a une idée de fécondité dans cette papesse, une fécondité qui se prépare ensuite avec l'impératrice. Alors il n'y a pas l'impératrice pour l'instant dans le jeu, mais la papesse c'est cela, c'est la maturité, c'est une grossesse, c'est comme la grossesse pour accoucher d'un enfant, c'est la préparation. On prépare petit à petit avec le temps, on prend le temps, il faut le temps que l'enfant vienne au monde, avec cette papesse, il faut le temps que vos projets, et peut-être pour certains un enfant vienne au monde, c'est un moment de secret, les choses se passent en secret, dans soi. C'est le moment aussi de la transformation et de l'évolution automatiquement, et c'est aussi le mystère de la vie, quelque part, c'est cela. Alors il y a beaucoup de mystères, mais il y a aussi beaucoup de connaissances avec cette papesse qui a le livre dans ses mains de la connaissance. De connaissances surtout, bien sûr, sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle fait, surtout en un mot, sur ses apprentissages, sur ses expériences. Il y a une idée d'apprendre pour ensuite se révéler à soi-même. Alors il y a une idée d'analyse, bien sûr, dans cette papesse, on le voit, elle analyse, elle est concentrée, elle est dans sa tête, mais elle aussi, bien sûr, dans son ventre, pour maturer tout cela, pour le donner au jour. Et il y a une idée aussi, pour certains, peut-être avez-vous envie, avec cette papesse qui est un livre dans les mains, pourquoi pas, d'écriture, peut-être de chercher un moment de temps, de silence, d'introspection, peut-être pour mettre des écrits à jour. Mais il y a aussi l'idée de se protéger, de protéger aussi ce que l'on a, et protéger, vous voyez, elle a le livre sur son ventre, elle protège ses projets. Alors peut-être pour certains, avez-vous une envie de réaliser quelque chose de nouveau, de lancer quelque chose de nouveau. Tout cela va se passer dans la paix, en tout cas on vous invite à vivre ce mois de mars dans la paix, dans peut-être un peu le retrait, il y a une idée de méditation bien sûr. Il y a une idée aussi que apprendre, comprendre, découle aussi de la concentration que l'on a sur les choses et sur les gens. Et sur soi-même, bien sûr. Mais cette papesse, elle n'est pas seule. Elle a envie de se tourner ensuite vers les autres. Elle a envie de se transformer, donc de progresser. Mais elle est là dans une idée de protection et de mystère. Alors c'est la fécondité, ça rejoint la Lune comme planète. On est dans les énergies lunaires. On est vraiment dans le mystère, c'est un rite de passage. Alors dans ce mois de mars, on pourrait dire simplement que vous, Gémeaux, vous avez envie, en tout cas on vous invite à analyser les choses, à comprendre, à en tirer des leçons et à préparer, à maturer vos projets qui verront ensuite bien sûr le jour, mais c'est quand même en énergie principale cette idée de maturation pour une transformation, une mise ensuite dans la matière. Alors il faut dépasser bien sûr ces craintes, si vous avez des doutes sur ce que vous voulez réaliser, je vous remontre la papesse, si vous avez des craintes, c'est le moment d'être en vous-même, dans la paix, dans la passivité, pour trouver s'il y a des choses encore à réaliser, à transformer ou simplement à peaufiner. Voilà, c'est le moment aussi de savoir vers quoi vous voulez avancer en ce printemps. Avec le printemps, le renouveau, la nature qui s'éveille,
c'est peut-être vous le moment de vous éveiller tout en douceur et de préparer ce printemps tout en douceur. Alors on a ce 7 de denier ensuite, une très belle carte de ce tarot de Klimt. Et ce 7 de denier qui est là, eh bien c'est un bilan le 7. On est encore dans la réflexion avec ce 7. Ce 7 c'est les études, c'est la spiritualité, c'est la réflexion. Alors là on est en train de faire le bilan déjà de tout ce que l'on a fait. On récolte, on compte, on regarde. On est dans l'idée de voir que ces efforts sont petit à petit en état de matérialisation, c'est-à-dire que c'est la récolte, hein, c'est le printemps aussi, donc c'est la récolte de ces efforts, de son travail. On a une action, mais on est comment dire, à un début de récolte, on planifie encore les choses. Alors on est encore dans cette idée de projet qu'il y avait là, donc avec cette papesse qui est là. Donc on est dans l'idée d'encore de travailler, parce qu'on sait qu'il y a encore du chemin à faire, qu'il y a beaucoup de tâches à accomplir. On est à mi-chemin, mais on voit déjà le début sur le plan matériel de ce que l'on a fait. Alors, si le travail porte ses fruits, en tout cas il portera ses fruits dans l'avenir, il y a une idée aussi avec ce 7 que peut-être pour certains, si vous aviez quelques ennuis ou quelques soucis ou quelques difficultés financières, ou si vous aviez simplement des choses à régler sur le plan financier, eh bien, on est dans l'idée d'apprécier déjà ce que l'on commence à récolter, mais aussi on est en train de voir, de regarder déjà, de voir dans l'avenir ce que l'on pourra encore récolter de nos efforts. Alors, là, il y a une idée d'analyser, d'investir aussi pour certains, d'investir sur l'avenir, et sans peur, sans crainte, dans la douceur. Soyez dans ce mois de mars, vous Gémeaux, dans l'apaisement, comme cette papesse qui prépare les choses dans l'apaisement et la douceur. Ne soyez pas envahis de peur si vous avez l'impression que tous vos efforts ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Concentrez-vous sur un but unique jusqu'à l'accomplissement qui se fera dans l'effort, mais qui se fera. Alors, on a cette dame, cette reine de coupe très belle également. Alors cette reine de coupe, eh bien, elle est bienveillante, elle est accueillante. Vous voyez comme elle est tranquille, elle est apaisée, elle donne, elle reçoit, mais elle retient aussi. Elle retient aussi un peu ses émotions et ses sentiments. Peut-être a-t-elle peur, et avez-vous peur peut-être de montrer trop vos sentiments ou vos émotions. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui aime, qui protège, mais qui est dans une idée de protection également pour elle. Alors c'est la mère féconde, c'est la papesse aussi quelque part qui féconde de sa maturation, de ses projets, qui a préparé. Alors pour certains peut-être avec cette dame de coupe, y aura-t-il peut-être des enfants qui vont venir au monde, mais aussi à cette idée bien sûr de projet. En tout cas, on est attentionné à ces projets, à ces enfants, à ce que l'on réalise, à ces petits, c'est tout petit, mais aussi bien sûr à tout son travail. Et là, on est invité avec cette reine de coupe dans votre travail, dans vos évolutions et dans vos projets. Et peut-être on a vu avec la papesse dans l'écriture, ou en tout cas dans des projets liés à l'écrit. Vous êtes invité simplement à vous servir de votre psychisme. Il n'y a pas besoin de se battre contre vents et marées. Il suffit d'accueillir, d'écouter, d'écouter ses intuitions. Dans ce mois de mars, vous Gémeaux, vous êtes appelés à être presque élevés au rang de voyant, à être clairvoyant, à écouter. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas clairvoyant ou voyant, mais on vous invite à écouter vos messages, à écouter vos guides, à écouter vos intuitions, à écouter vos ressentis, même ce que vous ressentez dans votre ventre, parce qu'on est dans les émotions encore. Et on est aussi dans une idée de sortir de l'obscurité. Vous voyez cette carte, il y a comme de la pénombre autour de cette belle dame de coupe, mais il y a aussi de la lumière dans sa robe et autour d'elle et au-dessus d'elle. Il y a une idée de lumière qui va jaillir de ce moment de concentration à vous-même, de retenue, je pourrais dire, pour développer toute votre force intérieure et faire appel à une prise de conscience de tout ce que vous pouvez réaliser, de tout ce que vous êtes, de tous vos talents. Et dans cette idée de clarté, il y a aussi une idée de tempérance, de faire tout cela dans l'équilibre. Alors on a un 6 de bâton ensuite, qui est là.
Alors ce 6 de bâton, eh bien, on est dans l'idée avec un 6 de bâton d'être un peu prudent. On avance avec prudence. En tout cas, vous êtes invité à être prudent dans toutes vos avancées. Et je ne m'inquiète pas parce que nous n'avons que des cartes de tempérance et de prudence et d'équilibre. Alors là, on est dans l'idée d'agir avec sa tête, de ne pas être trop dans ses émotions, mais encore dans une idée d'accomplissement. Ceci, c'est la rondeur, c'est un peu l'accomplissement de la maternité, encore, vous voyez, avec la papesse. Vous voyez, c'est un peu l'idée de la maternité, comme avec la dame de coupe que l'on vient de voir. On est dans un 6 qui est tout rond, qui est accompli. C'est la réussite, quelque part, qui éclate au grand jour. Vous voyez, les choses maintenant, enfin, avec tous vos efforts, commencent à vraiment apporter des fruits et à être mises au jour. Moi, je vois cette idée d'accouchement d'un projet également. Les choses avancent vraiment. C'est le moment d'être fier de ce que l'on a accompli. Toujours même dans la vigilance, toujours dans la prudence. Mais on vous invite à avoir vraiment confiance en tout votre potentiel. Parce que tout ce qui vous arrive, tout ce que vous récoltez, eh bien, est mérité tout simplement. Alors on a un 2 de coupe très très beau, qui demande, si c'est sur le plan amoureux notamment, à trouver l'équilibre avec l'autre, à trouver l'équilibre sur le plan des partenariats dans le travail professionnel ou dans quelques projets que ce soit, à être gagnant-gagnant avec l'autre. On est vraiment dans l'idée d'avancer en étant nourri d'amour, hein, si vous êtes en amour avec quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un. C'est un amour qui vous fait grandir parce qu'il est créatif. Alors c'est peut-être une mise en ménage, un mariage, une proposition d'engagement. Peut-être allez-vous recevoir ou allez-vous faire une proposition d'engagement. Mais il y a une idée d'être dans l'équilibre encore. Et ce mois de mars, encore, je le redis, est basé sur l'équilibre en vous-même et avec vos rapports, dans vos rapports avec les autres. Alors tout cela est créatif parce que si vous êtes amoureux, en plus pour vous Gémeaux, eh bien tout cela va être créatif dans votre relation amoureuse, mais va vous rendre créatif dans tout ce que vous allez réaliser. Et on a ici un valet d'épée, très beau valet d'épée également. Alors là, vous Gémeaux, on sait que vous aimez la communication. Vous allez être assez curieux dans ce mois de mars, assez actif, à être dans la jeunesse de ce qui est le Gémeaux, l'adolescent, parce que vous avez envie d'élaborer des projets. Alors là, bien sûr, quand même, tenez-vous peut-être à 1 ou 2 projets, mais pas plus, parce qu'il va falloir quand même continuer en donnant toute votre énergie dans ces projets. Donc c'est une idée de gérer vos énergies, de ne pas vous éparpiller. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont germer en vous. C'est peut-être le printemps qui vous invite à cela. Mais en tout cas, vous êtes un signe de printemps. Et tout cela va déborder d'énergie. Vous allez déborder d'énergie, être curieux, bavard. Vous avez envie de communiquer, d'avoir de nouvelles relations. Et peut-être le début de nouvelles relations, hein, amicales, professionnelles. Ou simplement on l'a vu dans l'amour, pourquoi pas. En tout cas, je vous le souhaite. Mais il y a quand même beaucoup de défis et beaucoup d'obstacles automatiquement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous, que vous allez engager. Et peut-être il va y avoir bien l'idée de relever des défis. Encore une fois, je vous l'ai dit, ne vous éparpillez pas. Et protégez-vous aussi de ce que disent les autres en étant un peu discret, peut-être ce que vous voulez réaliser, parce que dans votre force, il y a de la faiblesse qui pourrait être initié par la fougue trop importante que vous avez à réaliser, à communiquer. Alors soyez dans la communication, mais soyez quand même dans la prudence. Prudence parce que peut-être vous êtes observé sur ce que vous faites, peut-être y a-t-il des yeux qui sont braqués sur vous. Alors eh bien vous, c'est à vous plutôt de garder un œil avisé sur ce que vous voulez faire et garder le cap sur ce que vous voulez réaliser, sur l'objectif, parce que la roue tourne. La roue tourne et quand la roue est là, cette belle roue magnifique, il faut la regarder parce que ce tableau de Klimt est extraordinaire. Quand la roue tourne, eh bien, c'est pour l'accomplissement, c'est la roue du destin qui tourne. Et elle tourne en votre faveur parce que là, on vous invite encore de rester concentré sur ce que vous voulez réaliser. Il y a un dicton qui dit, à propos de cette roue, la sagesse consiste à ne pas se laisser envelopper par les douleurs du monde, mais ne pas cesser de les voir. C'est-à-dire que oui, il se passe beaucoup de choses autour de vous, peut-être même dans votre sphère amicale, professionnelle ou autre,
Il ne faut pas être indifférent, mais il faut avancer encore dans ces projets parce qu'il faut que vous continuiez sur votre avancée, dans cette transformation positive et dans ce mouvement de la roue. Il suffit aussi de ne pas être attentif pour ne pas aller dans la voie qui est la vôtre, que vous avez initiée. Donc restez bien attentif sur l'évolution prometteuse qui est là, sur les opportunités à saisir, notamment sur le plan financier, pourquoi pas pour certains, parce qu'il y a aussi des avancées sur le plan financier qui peuvent se réaliser. Alors des avancées bien sûr si vous travaillez, peut-être dû à vos efforts également, peut-être aussi dû à, pourquoi pas, des sommes d'argent inattendues ou des choses qui se réalisent autrement sur le plan matériel. Mais tout ce que vous allez faire et tout ce que vous avez fait va initier la suite automatiquement. C'est l'impact des actions dans la vie, de ce que vous réalisez qui va renvoyer à la roue et encore qui va tourner dans le sens que vous lui donnez. Puisque c'est le cycle de la vie, hein, c'est le retour des choses, on pourrait dire. Alors si vous continuez à avancer dans l'équilibre en suivant vos objectifs, eh bien la route continuera à tourner dans le bon sens parce que c'est encore la destinée, la transformation. On est dans une idée de croissance et de transformation et de nouveaux cycles automatiquement avec cette roue qui est un 1. Alors on vous dit, eh bien, si cette route par hasard, cette roue par hasard devait s'arrêter, eh bien continuez à la faire tourner, continuez à garder espoir, garder confiance, à lutter, à travailler, à dépasser les obstacles, mais tout cela aussi avec ce pendu vous invite aussi à prendre le temps par moment aussi d'accepter que les choses doivent prendre leur temps, que vous n'avez pas toute autorité sur les choses, qu'il est important, comme la roue tourne, d'avoir une fois la tête en haut, la tête en bas, je pourrais dire, et de regarder les choses sous un angle différent. Et peut-être de vous détacher de certaines situations qui ne sont pas pour vous déjà, comme on l'a vu avec la roue. De vous continuer à vous attacher à ce que vous devez observer pour vous. Et puis, eh bien, prendre aussi le temps, encore peut-être comme avec la papesse, par moment, de se replier un peu sur soi pour repartir ensuite. Parce qu'il y a des moments où il ne sert à rien de lutter, puisqu'on n'a pas d'action sur les situations. Mais il y a l'idée aussi, si c'est sur le plan amoureux, pour certains, eh bien, de prendre le temps de faire le point sur cette relation amoureuse, si vous êtes en couple notamment. Parce qu'il y a une idée dans ce lâcher-prise, si c'est sur le plan sentimental, eh bien de regarder peut-être ce qui est caché, de demander peut-être une communication avec l'autre, pourquoi pas, parce que ce pendule qui est là avec la roue peut engager un redémarrage si vous avez des difficultés dans votre couple ou une séparation, c'est possible. Mais on avait vu quand même qu'il y avait ce jeu de couple extraordinaire qui vous invitait à trouver l'équilibre. Alors soyez toujours dans cette idée avec l'autre d'équilibre si vous voulez, eh bien continuez dans une relation donc équilibrée où vous êtes bien, où l'autre est bien. Où il n'y a pas de quelqu'un qui prenne l'ascendant sur l'autre. Alors il y a peut-être aussi pour certains des ralentissements dans le travail, des retards, mais là ne vous inquiétez pas, il faut que les choses se fassent. Peut-être il y a besoin de réajustement, d'équilibrer en tout cas une fois encore les choses et peut-être regarder, écouter, observer pour que la transition se fasse dans de la meilleure façon. Alors on a ce 9 d'épée là, vous avez peut-être justement parce qu'il y a beaucoup de réalisations, il y a des changements et peut-être que ces changements pour certains que vous avez initiés ou non ne se font pas exactement comme vous voulez et avec ce 9 d'épée qui est là, eh bien peut-être êtes-vous un peu perdu, angoissé, avez-vous, comment dire, des difficultés à voir peut-être les choses. Et on vous invite à ne pas faire l'autruche, à regarder les choses en face. C'est le seul moyen pour faire que la roue reprenne son chemin, sa route, que vous retrouviez une situation stable et apaisée. Parce que tous vos projets sont encore là, ne les laissez pas tomber. Regardez les choses, retrouvez espoir. Si vous trouvez peut-être que les choses sont trop compliquées, et bien que c'est pas pour vous, que vous n'y arriverez pas, eh bien retrouvez espoir. Relevez-vous et reprenez vos esprits tout simplement et bien pour ne pas vous laisser gouverner par vos peurs et vos angoisses, parce que si vous avez des difficultés, que ce soit dans vos projets ou sur le plan amoureux, il ne sert à rien de baisser les yeux, de fermer les yeux, de vous cacher la réalité. Il est temps de faire la lumière sur la situation pour que la lumière perce la nuit et que vous trouvez des solutions. Parce que regardez ce 1 de bâton qui est là,
c'est un de bâton très beau également. Il y a une idée d'accomplissement. Vous voyez ce personnage, on dirait que là c'est la femme qui accouche, c'est la mère qui va mettre le bébé au monde. C'est vous peut-être qui allez mettre votre projet au monde. En tout cas, il y a une idée d'un projet qui est là, ce projet de la papesse, qui était en train de maturer, de se transformer, il est prêt à éclore ce projet. C'est pour ça que je vous invite à ne pas lâcher prise, à continuer dans vos projets, même si c'est difficile, même si des fois vous avez envie de lâcher prise. Et c'est le moment peut-être sur le plan amoureux pour certains de faire le premier pas, de vous lancer. De toute façon, il y a un premier pas, que ce soit dans un projet, sur un plan amoureux, sur quoi que ce soit. Il y a des choses nouvelles qui arrivent et des opportunités, des promesses à venir. Et voilà, vous êtes à nouveau motivé, vous avez envie de vous lancer parce que vous êtes redressé. Vous avez eu peut-être un moment de flottement, mais les choses bien vont repartir, vont être relancées parce que vous allez les relancer. Alors je vais voir maintenant les premières cartes et je vais recouvrir ces cartes pour voir les cartes qui vont être approfondies sur Vimeo. Des cartes qui seront ensuite approfondies, d'autres cartes. De toute façon, je vais vous montrer que les premières cartes. Alors, si vous voulez me suivre, je vais vous montrer déjà sur Vimeo les premières cartes qui vont être vues pour vous, Gémeaux, pour le mois de mars. Alors, je bats les cartes et je vais les tirer. Alors, je prends la première carte qui va recouvrir le 7 de denier. Et c'est un 1 de coupe magnifique. Magnifique. L'amour, l'entente, c'est très beau. Ensuite, pour la dame de coupe, eh bien j'ai un 6 de denier. Le 6 de bâton, j'ai un 2 de denier. Très très belle carte. Le 9 de coupe, oh là là, c'est très beau pour le 2 de coupe. Là vraiment il y a une idée d'accomplissement, de projet amoureux. Là vraiment on a envie de faire des enfants, je pourrais dire, en tout cas de s'ouvrir au monde et d'accomplir cette relation. Le 3 d'épée. Pour le valet d'épée, communication. Pour la roue, j'ai un 10 d'épée. C'est là que l'on voit que vous êtes un peu inquiet dans les transformations. Il y a la reine d'épée. Alors là, elle va se relever, cette reine. Hein. Elle est concentrée, elle est intelligente. Les choses vont s'arranger. On a un valet de denier magnifique. Vous voyez, il y a les choses qui se concrétisent. Vous avez peut-être des doutes encore sur le plan financier notamment, mais les choses vont se faire. Et vous voyez, avec ce 1 de bâton, on a un cavalier d'épée là qui est tout feu, tout flamme. Alors nous allons voir ces cartes à analyser donc, sur Vimeo pour être approfondies, mais je les compléterai avec d'autres cartes. Je vous invite à me suivre. Pour tous, je vous souhaite un excellent mois de mars et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.